Et direction d'abord le Mali qui veut taxer les ONG, les organisations non gouvernementales. Le gouvernement souhaite en effet prélever 10% de leurs ressources, une mesure qui fait grincer beaucoup de dents. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Si l'État venait à mettre à exécution cette mesure de prendre 10% sur le budget des organisations, des ONG et des projets, cela pourrait poser un certain nombre de problèmes. C'est ce qu'a fait savoir la société civile et des organisations non gouvernementales dans un communiqué. Dans ce communiqué, ces acteurs font savoir que le paiement de l'impôt, les paiements, les cotisations à l'Institut national de prévoyance sociale et le paiement des TVA et aussi la création de l'emploi sont entre autres contributions de ces projets et organisations au budget de l'État. Et ce sont, selon eux, au bas mot, une dizaine de milliards chaque année qui sont investis dans le budget de l'État. Budget qui peut justement servir à combler les objectifs qu'assigne l'État à cette nouvelle taxe de 10%, c'est-à-dire voir la transparence et le suivi de ces différents projets. En tout cas, les acteurs des ONG, de la société civile ne partagent pas pour le moment l'avis du gouvernement de prélever 10%, car selon eux, l'autre conséquence que cela pourrait avoir, c'est de faire en sorte que les bailleurs de fonds n'aient plus envie de financer des projets au Mali, car ils rappellent dans leur communiqué que les fonds qui sont alloués à ces projets justement sont de l'argent prélevé sur des contribuables et donc ces bailleurs ne voudraient pas forcément que cet argent prélevé auprès de leurs concitoyens serve à financer un autre État, mais sont certainement disposés à ce que cet argent parte à des bénéficiaires directement au lieu d'être reversé dans les caisses de l'État. Mohamed Danyoko pour Média TV au Mali. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé de renforcer sa participation au Fonds de solidarité africain, et cela grâce à la Banque arabe de développement. Les précisions de Zeneb Dosso à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, l'État renforce sa participation au Fonds de solidarité africain. La Banque arabe de développement économique en Afrique lui a accordé un prêt d'environ 6,6 milliards de francs CFA. L'objectif est de financer sa contribution à l'augmentation du capital du Fonds de solidarité africain. L'accord signé en novembre 2025 a été validé lors d'un conseil des ministres en début mars 2026, selon le porte-parole du gouvernement, Adama Coulibaly. Concrètement, cet argent va permettre à la Côte d'Ivoire de verser sa part en 2 tranches. Il faut noter que le Fonds de solidarité africain aide à sécuriser les finances des projets publics, les projets privés, surtout dans les secteurs d'activité, notamment agricoles, industriels et commerciaux. Zeynab Dosso pour Média TV à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, des centres pour enfants handicapés avaient annoncé leur fermeture temporaire faute d'argent. Eh bien, ils vont finalement pouvoir rouvrir grâce à un élan de solidarité nationale. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, l'ONG Enfants Soleil Monde a fait part de sa réouverture de ses centres de Malika à Dakar et celui de Mbour au grand soulagement des enfants et de leurs familles. Ces 2 structures avaient été fermées à cause d'une grave crise financière ayant occasionné des difficultés pour assurer leur charge de fonctionnement. Ces centres accueillent des enfants en situation de handicap, notamment atteints de trisomie 21, d'autisme ou encore d'infirmité motrice cérébrale. L'annonce de leur fermeture a fait naître un élan de solidarité et une mobilisation citoyenne. En effet, le ministre de l'Éducation nationale a réagi en apportant un soutien à la structure ainsi que d'autres généreux donateurs après l'appel à la solidarité. L'ONG Enfants Soleil Monde assure la prise en charge scolaire et paramédicale de plus de 200 enfants autistes, trisomiques ou encore atteints d'IMC. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média TV.